connecté comme un vendeur, donc celui qui sera commis à la vente. Je mets le mot de passe et je clique sur Sign In. Voilà, je suis connecté directement au niveau de la facturation. Comment ça se passe? Pour vendre ou bien établir une facture, je viens ici sur établir une facture et puis sur facturation. Et je viens maintenant compléter mon formulaire. Voilà, on va essayer pour un cas où le client n'a pas besoin d'être enregistré dans le logiciel. C'est un client qui, qui est aléatoire, qui n'est pas un client fidèle. C'est-à-dire un client qui passe et qui voit un produit qui l'intéresse et qui veut acheter directement. On va y aller. Donc là, je mettrai le nom de mon produit. Je peux voir que tous les produits que j'avais déjà ajoutés au stock sont là. Dès que je sélectionne les produits, vous pouvez voir que le prix est complété automatiquement et le solde de ce produit en stock est là et le prix unitaire en francs congolais est là. Voilà, le taux actuel, c'est 3050. Vous verrez que c'est 88,5 fois 3050, ça va donner 25 925. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la quantité qu'il va prendre. Je mets par exemple 3 et clique sur Ajouter. Vous voyez que la facture s'est produite automatiquement avec toutes les informations que nous avons soumises. Mais si, par exemple, on veut modifier, le client dit non, non, je veux, au lieu de 3, je veux 4, je n'ai qu'à venir ici. Et au lieu de 3, je clique là pour ajouter à 4 et vous allez voir que tout va changer automatiquement. Voilà, là la facture est là. Je peux ajouter d'autres items sur la facture, par exemple le biscuit Crémica, c'est ça qui était là. Je peux ajouter le jus Afia et il prend 10 cartons de jus Afia. Je clique sur Ajouter. Vous voyez que tout se complète automatiquement. Voilà, sur cette facture, on peut appliquer plusieurs modifications. Vous avez déjà vu, on peut modifier la quantité. On peut aussi enlever certains items. Je me dis qu'il dit, ajoutons un troisième pour voir comment ça marche exactement. Voilà, je mets 2 boîtes. Voilà, vous voyez, ça c'est sa facture. Et il dit non, non, je ne veux plus le sucre puisqu'il n'a quoi Beikali, ça devient un peu plus cher. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je clique sur là. Et dès que j'ai cliqué là-bas, vous voyez que ça enlève cet item-là de la facture. Voilà, maintenant pour valider cette facture et payer, il y a plusieurs paiements qu'on puisse faire par cash, M-Pesa, Airtel Money, Miko, Equity. Les points ci, chez vous, on peut mettre ça en option. Hein. On peut payer par point ou pas. Voilà, et on peut payer par crédit, on verra ça. Et on peut annuler cette facture, c'est juste cliquer sur supprimer. Voilà, je vais payer percevoir cash pour qu'on voit comment ça se passe. Je clique sur cash. Voilà, la facture est validée. Là, elle ne peut plus être modifiée. Et puis, je peux maintenant imprimer. Si on avait une imprimante connectée, le logiciel allait déjà imprimer. Voilà. C'est comme ça que ça se passe pour le paiement cash. Voyons maintenant pour un paiement qui est par crédit, comment ça va se passer. Pour le paiement par crédit, il faut que les clients soient d'abord enregistrés dans le logiciel. Pour ajouter les clients, on viendra ici, client, on clique une fois, et puis nouveau, et là on écrit le numéro du client. Ici on écrit son nom, et là on écrit son poste-nom, et ensuite on clique sur enregistrer. Voilà, là le client vient d'être ajouté. Voilà, maintenant je veux aller pour facturer ses clients, comme il est venu prendre des choses à crédit. J'actualise d'abord en cliquant sur le nom de celui qui est connecté. Et puis je viens ici pour facturer. Établir une facture, facturation. Là, vous voyez, pour ajouter un client, on est allé là-bas.
Mais pour facturer un client, on clique sur ajouter le nom du client. On clique là pour sélectionner les clients qu'on veut facturer. On sélectionne et là, je vais écrire les choses qu'il a pris. Il a pris 2 boîtes de Tchounvi. Voilà, vous voyez que maintenant là, le nom est sur on a plutôt le nom du client ici sur cette facture. Je peux y ajouter d'autres items. Il a pris ces 4 parquets de Crémica, ainsi de suite. Voilà, et là, il va plutôt payer par crédit. Voilà, je clique sur crédit. Et là, on va me demander de mettre le montant qu'il a déposé initialement. S'il a fait une avance, je vais mettre ici le montant qu'il a fait en avance. S'il n'a rien donné comme avance, je vais écrire 0 et je clique sur payer. Vous allez voir que là, le client est ramené, non plutôt, on a facturé à crédit un client. Voilà, cette facture à crédit, les clients peuvent venir maintenant la payer plus tard. Pour qu'ils viennent la payer, il faudrait retourner à l'accueil. Un jour, par exemple, il vient payer. Pour retrouver sa facture, il faudrait venir ici dans rapport, facture en attente. Vous allez voir ici toutes les factures qui sont à crédit. Ce sont là les factures en attente. Qu'est-ce qu'il faut faire pour payer? Je vais voir la facture en question. Imaginez que ce soit un autre jour et qu'il vienne payer $100 sur 170. Je vais cliquer sur payer. On va me demander d'écrire le montant qu'il a payé. J'écris 100 et puis payer. Voilà. Et là, vous verrez que le montant, on lui donne le statut de paiement qui a reçu. Il a déjà payé $100. Il lui reste $70. Et celui qui a officié, c'est Kabou Grasse, c'est la personne qui est connectée. Le nom du guichet, c'est le guichet de Birere. Et ici, on peut voir que la facture se présente comme ceci. Il a déjà payé $100, il lui reste à payer $70. Pour imprimer cette facture, il faut faire sur ton clavier combinaison de touches comme CTRL et puis P. Et là, ça va lancer l'impression de cet état. C'est comme ça qu'on fait pour facturer un client, pour vendre les choses. En même temps que nous sommes en train de facturer et vendre, en même temps, le stockage est en train d'être fait. Vous voyez, je peux sélectionner les produits biscuits Crémica. Vous allez voir qu'il reste 72. On venait de vendre, il y avait 76, on venait de vendre 4, il y a 72, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se fait les ventes. On peut également faire une facture pro forma ici. Ça ne va pas jouer sur les... La différence entre la facture et la facture pro forma, c'est qu'avec la facture pro forma, le solde ne va pas changer et le montant ne va pas être enregistré à la caisse. C'est comme ça que ça se fait la vente sur le logiciel Hesabo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les différents rapports que vous pouvez tirer du logiciel Hesabo.